أترك الكلمة الآن إلى الأستاذ الهواري عدي فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك سي عباس. Merci bien et je m'excuse d'être venu en retard et de ne pas avoir participé à cette rencontre qui, je pense, pourrait annoncer de nouvelles perspectives dans la mesure où elle a réuni diverses sensibilités du champ politique algérien et il est indispensable de dégager une plateforme commune, un consensus minimal pour sauver l'Algérie d'une situation qui, aussi bien au niveau de la société, est en pleine déliquescence qu'au niveau des institutions qui ont connu un niveau de paralysie jamais atteint. Il est indispensable, je crois, qu'il y ait une prise de conscience pour marquer un refus à cette descente en enfer que plusieurs personnalités maintenant décrivent, y compris dans la presse nationale, et donc il est vraiment nécessaire de dépasser les clivages idéologiques pour proposer une sortie d'une crise qui n'a que trop duré, surtout que les lendemains sont très très difficiles à envisager avec une chute si brutale des prix du pétrole dont on a fait malheureusement la seule ressource extérieure de l'Algérie. Le budget de l'État et toute l'économie algérienne ne repose que sur le pétrole. Ce pétrole dont les revenus cachaient la faiblesse de la productivité et les défauts de l'économie nationale, eh bien, s'il tombe à $30 ou $35 sur 5 ou 6 ans, eh bien, ce sera des insurrections dans le pays pour le pain, pour les besoins minimums, et c'est pour éviter ce genre de situation catastrophique qu'il faudrait influer pour qu'il y ait au plus vite une transition pacifique vers un nouveau régime, car il faut le dire, ça a été dit mais on ne le dira jamais assez, la dynamique révolutionnaire du FLN, qui est né en 1954, est épuisée et il y a longtemps qu'elle s'est épuisée. Et donc il y a une nécessité de renouveler cette dynamique au niveau idéologique et aussi au niveau du personnel. Il est affligeant que l'Algérie, qui compte une majorité de sa population moins de 30 ans, il est affligeant que ses responsables, et notamment le président, soient à un âge qui ne lui permet pas d'exercer ses fonctions quotidiennes de chef de l'État. Le régime, en dehors de ses orientations politico-idéologiques, ne s'est même pas renouvelé et propose le même personnel qui était là en fonction déjà dans les années 60. Et ceci ne fait que participer aux difficultés et au décrochage entre l'État et la population.
Alors évidemment, nous avons, chacun de nous, dans son contexte politico-idéologique, exprimé une opposition que nous avions toujours voulu pacifique, mais aujourd'hui, la position d'opposant n'est plus suffisante. Il faudrait créer une dynamique pour dépasser des clivages et faire appel, y compris à des patriotes sincères qui ont exercé ou qui exercent des fonctions, pour les amener à un consensus minimal pour sauver les meubles. Car aujourd'hui, il s'agit vraiment de sauver les meubles. Je finirai par dire que dans les années 70, nous rêvions d'atteindre le niveau de développement de pays européens comme l'Espagne, et aujourd'hui, nous sommes en train de nous comparer à des pays comme la Tunisie et le Maroc, et les syndicalistes revendiquent des salaires dans leur catégorie socio-professionnelle identiques à ceux de nos pays frères, la Tunisie et le Maroc. Ça veut dire que si ça continue, dans 20 ans, on va lorgner vers le Mali et vers le Niger pour leur ressembler. La situation est très grave à tous les niveaux, nous le savons tous, et je pense qu'il est nécessaire qu'un sursaut se dessine, et ce sursaut ne peut pas provenir que d'une seule tendance. Il faudrait que toutes les tendances politiques dans la société, et celles qui sont informelles au niveau du pouvoir et qui ne veulent pas, et pour des raisons différentes, qui ne peuvent pas s'exprimer officiellement, il est temps de se rappeler que ce pays aurait pu avoir un autre destin. Je vous remercie.